Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à cache en France. J'espère que vous allez bien. Donc l'autre jour, quelqu'un me disait que ça buguait, mais c'est vrai que des fois, moi j'ai vu ce truc, il a bugué. Pourtant, ouais. Alors j'ai éteint, je rallume, ça marche, je sais pas, c'est un petit truc rond. Donc en parlant de ça, justement, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui va vous parler des petits soucis que vous pouvez rencontrer, on ne sait jamais. D'accord, avec une machine à glace à italienne. Donc c'est mes 3 conseils de la semaine et si vous les tenez, ça évitera 2-3 petits problèmes. Le premier problème, c'est ne pas tirer sur le câble. D'accord, il y a des gens qui débranchent et ils tirent sur le câble. D'accord, et là ça crée un petit problème parce que du coup ça peut, à force de tirer dessus, ça peut carrément faire défaire la vis du câble et du coup votre fil se coupe. Là on a eu un souci avec quelqu'un qui est dans le midi et qui était des machines en triphasé. Du coup, tout marchait bien, sauf que le compresseur ne démarrait pas. D'accord, parce que du coup, c'est triphasé, ça ne tournait pas correctement. Donc, vous voyez, donc ça a fait perdre, on a perdu 1 heure à chercher pourquoi c'était. En fin de compte, en suivant le truc électrique, je me suis aperçu qu'il n'y avait que 180 volts, alors au lieu d'en avoir de 360, et du coup, ça faisait un petit peu le bordel. Vous voyez, donc ça, et c'était le fil carrément qui sortait tellement on tire dessus. Donc, en parlant de 380, je vais vous rappeler que la poulie de derrière doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Si vous regardez, que vous branchez une machine en 380 et qu'elle tourne dans le mauvais sens, du coup, quand vous allez tirer sur la manette, la glace ne va pas sortir. En fin de compte, elle va presque même remonter par le haut. D'accord? Donc voilà. Ensuite, un truc qui est pas mal, dans ces cas-là, il suffit d'inverser la prise au courant, il suffit d'inverser 2 phases pour pouvoir la faire tourner dans le bon sens. Une chose aussi qui est importante, c'est utiliser 2 mix pareils. D'accord? En gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez faire de la crème glacée, vous mettez 2 fois de la crème glacée. Et si vous voulez faire du sorbet, vous mettez 2 sorbets. Mais il faut qu'il y ait la même consistance. Si vous faites un produit maison, arrangez-vous pour qu'il soit pareil. D'accord? C'est-à-dire que là, il faut qu'il soit fluide. C'est pareil, tout à l'heure j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé qui avait fait une crème anglaise, il me disait comme quoi elle était un peu épaisse et du coup elle ne passait pas dans le petit trou. Donc voilà, il faut vous arranger pour faire une crème anglaise qui soit fluide, il faut que ça soit liquide, un peu comme, j'allais dire de la peinture, mais bon, si vous n'avez jamais vu de peinture, c'est pareil. D'accord? Donc c'est un mauvais exemple. Voilà. Donc là, il faut que ça soit liquide. Sinon, vous allez avoir des soucis de problèmes. Il va y avoir une glace qui va être dure par l'autre, le mélange ne va pas fonctionner, etc. Un autre conseil aussi, c'est le lavage. Une fois que vous avez lavé votre machine, que vous vous arrangez pour bien vider l'eau. Donc, vous tirez la manette et vous faites bien tourner l'eau comme ça. Vous appuyez sur la touche nettoyage, vous appuyez bien pour tirer toute l'eau déjà. Parce que sinon, s'il reste un petit peu d'eau, il va y avoir des petits cristaux. Du coup, votre glace, vous allez voir des petits cristaux de glaçons et c'est pas terrible. D'accord? C'est pour ça qu'on recommande d'ouvrir la machine. Après, quand vous allez passer un coup dedans, ça va vous permettre de bien sécher. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pchit antibactérien. Comme ça, si vous êtes tranquille par rapport au problème que peut apporter du lait. Donc, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous. Je mets un petit moment pour répondre. Mais voilà, c'est vrai que si c'est une vidéo de 2-3 ans, je ne vais pas forcément l'avoir. Elle ne sera pas tout de suite là, d'accord? Mais vous pouvez toujours poser une question ou bien sur une récente vidéo, etc. D'accord? Et merci pour le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et partagez cette vidéo, ça peut rendre service à quelqu'un. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.